Voyons maintenant une autre utilisation des sauts de section liés par exemple au numéro de page. J'ai ici un document qui pour l'instant n'est qu'une seule et même section, on l'a vu par défaut, qui comprend une première page de titre, une deuxième page de sommaire, et à partir de la troisième page, ça concerne le texte de mon document. Je vais donc vouloir numéroter, mais uniquement à partir de la page numéro 3. Si je me mets pour l'instant à la page numéro 3, que je fais un double clic dans l'extrême bas de la page, je vais ouvrir l'entête et le pied de page, un nouvel onglet, qui va me permettre d'aller chercher mon numéro de page, je clique sur numéro et je fais OK. Par défaut, comme c'est une seule et même section, on commence au début de la section et donc il m'a bien numéroté 1, 2, 3, 4, 5. Si je décide d'enlever directement manuellement ces petits chiffres, c'est l'intégralité de mon document qui est impactée, je n'ai plus aucun chiffre en bas de la page. Je vais donc devoir créer une nouvelle section qui commence à partir de la page numéro 3. Pour ce faire, on l'a vu dans les leçons précédentes, je me mets en bas de la page précédente, je clique sur mise en page, saut de page, puis saut de section, page suivante. J'enlève le petit saut de ligne qui s'est ajouté ici, et j'ai donc une nouvelle section qui commence maintenant à cette page-là et qui court sur le reste du document. Je vais me replacer en bas de la page numéro 3, faire un double clic, et donc j'ai bien ici, on voit pied de page section 1 sur les deux premières pages, puis à partir de la troisième page, une section numéro 2. On voit bien que tout le reste du document, c'est une deuxième section qui est différente. Je vais commencer, et c'est ça le plus important, puisque c'est marqué en gros ici à droite, par enlever le bouton lié au précédent. Ce qui veut dire que maintenant, mon pied de page ici n'est plus lié à la section précédente. Tout ce que je vais intégrer dans ce pied de page à partir de la section 2 ne sera pas intégré dans les pieds de page des sections précédentes. Je vais donc maintenant pouvoir aller dans le numéro de page, ici, cliquer sur OK, et vous voyez qu'il n'y a qu'à partir de la page numéro 3 et donc la section numéro 2, que les numéros de page s'affichent. Ici, deux solutions, soit je garde à partir de la page numéro 3 avec la numérotation comme ça, soit je retourne dans numéro de page et dans format numéro de page, et je peux décider de commencer à partir du numéro 1, puisque c'est par la logique qu'on commence le texte, c'est là où commence le texte que la première page va se numéroter. Je fais donc OK, et j'ai maintenant une page qui commence 1, 2, 3 à partir de la page numéro 3. Voici donc une autre manière d'utiliser les sections pour faire en sorte que les sections précédentes ne soient plus liées et que les paramètres, par exemple de numérotation de page, soient différents en fonction des sections.